William Saliba qui a poursuivi son action. Saliba dans la surface. Le crochet, l'enchaînement. Il cherchait à le mettre entre les ombres. Octobre 2013, Abby Hernandez rentre chez elle sur le chemin du collège. Elle décide de faire du stop à cause d'ampoules qu'elle commence à avoir aux pieds. Un homme s'arrête, l'invite à monter, puis sort une arme et la menace de faire feu si elle tente quoi que ce soit. Là, je vais dans une chambre anéchoïque. Apparemment, on pourrait devenir fou si on reste dedans trop longtemps. On va tester ça et surtout, juste après, on va en fabriquer une miniature. Ok, on est à l'IRCAM et là, on va rentrer dans une chambre anéchoïque. On a beaucoup de choses à se dire. Toute personne vivant dans une société où il y a de la technologie ne peut pas dire qu'il n'est jamais allé sur YouTube ou même qu'il ne connaît pas cette plateforme. Ça, ce serait mentir. Sauf si vous êtes un nouveau-né, là, ok, je pourrais vous croire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que maintenant, Internet est devenu quelque chose d'omniprésent dans nos activités. La musique, les concepts, les courts-métrages, les jeux vidéo, les pubs, les abonnements, les shorts, et j'en passe. La raison pour laquelle je vous ai sorti cette suite de mots est la suivante. Mon envie d'aller sur cette plateforme n'est pas la même que la vôtre. Pourtant, une fois dessus, le contenu proposé a de fortes chances d'être le même si nous sommes dans le même pays. L'une des choses qui fait qu'on n'aura pas la même page d'accueil sur nos recherches, le style de vidéo que nous regardons fréquemment, et l'endroit où nous nous trouvons. Je suis sûr, et ça vous me le direz en commentaire, qu'il y a certains youtubeurs que vous ne regardez pas, mais pourtant, vous voyez toujours leurs vidéos dans votre page d'accueil ou même dans les suggestions des vidéos lorsque vous êtes en train de déjà regarder une vidéo. La suite, vous la connaissez. Étant donné que nous sommes naturellement curieux, vous allez regarder le nombre de vues, le nombre d'abonnés. Et c'est à ce moment que vous allez décider si vous cliquez sur cette vidéo ou pas. Si le nombre d'abonnés est quand même assez élevé, les vues sur la vidéo aussi, le titre est assez convaincant et la miniature vous intrigue dans le bon sens du terme. Même si vous ne connaissez pas cette personne, votre curiosité sera tellement élevée que vous aurez beaucoup plus de chances de cliquer sur cette vidéo. Bien évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Les situations varient en fonction de la personne devant son écran. Le YouTube de maintenant n'est plus le YouTube d'avant. Que ce soit la plateforme en elle-même, les créateurs de contenu, tout a évolué et ne cessera d'évoluer. Il est temps de comprendre où est-ce qu'on va. Je ne peux pas vous parler de YouTube sans vous parler du commencement. YouTube fut créé en 2005 par 3 anciens employés de PayPal et racheté un an plus tard par Google. Par la suite, YouTube est devenu la plateforme de partage de vidéos la plus populaire au monde. Vous vous souvenez lorsque je vous ai dit que le YouTube de maintenant est différent du YouTube d'avant? Vous allez comprendre maintenant pourquoi je dis ça. YouTube a subi de nombreux changements depuis son lancement. Auparavant, la qualité maximale sur YouTube était de 240p. Aujourd'hui, les vidéos peuvent être diffusées jusqu'à une résolution de 8K. Cette même plateforme au départ était utilisée pour partager des vidéos personnelles et amusantes. Maintenant, il s'agit d'un YouTube garni de contenu avec des vidéos professionnelles, des films, des séries, des émissions de télé, des vidéos éducatives, des documentaires. Et tout en étant honnête, le point qui pousse beaucoup de créateurs de contenu à se lancer sur YouTube, la monétisation. À ses débuts, YouTube ne proposait pas de possibilité de monétisation. Aujourd'hui, nous, créateurs de contenu, pouvons gagner de l'argent sur cette plateforme grâce à la publicité, aux abonnements payants, aux super achats, aux subs lors des lives. C'est quand même bien de voir l'évolution de YouTube entre temps. Les 1 mois que j'ai passé constamment sur cette plateforme m'ont fait comprendre que YouTube ne pouvait pas ne pas évoluer. Au fil des ans, YouTube a ajouté de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Le streaming en direct, le partage de stories, une chose qui est arrivée récemment, la création de chaînes, l'ajout des sous-titres. Ça, c'est une très bonne chose pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de pouvoir écouter les vidéos. Le mode nuit, les shorts, et je pense qu'il y en a d'autres qui viendront au fil des mises à jour. Avant de vous parler de ce point, dites-moi sincèrement en commentaire ce que vous pensez du YouTube Premium. Vous le savez, qui dit monétisation dit forcément qu'il y a une partie de l'argent qui est reversée sur YouTube
qui est transmis par les publicités. Avant que la publicité nous dérangeait, on était obligé de regarder la pub entièrement ou bien soit attendre le bouton ignorer avant de pouvoir zapper cette publicité. Maintenant, YouTube a décidé de mettre en place le YouTube Premium. Il permet aux utilisateurs de regarder leurs vidéos sans publicité, accéder à des contenus exclusifs et de télécharger des vidéos pour les regarder hors ligne. Pas mal comme idée. Si je dois vous donner une réponse entière, moi je trouve ça vraiment très intelligent de leur part d'avoir mis cette fonctionnalité sur YouTube. Maintenant, la chose à savoir, c'est que cette fonctionnalité n'est pas possible partout dans le monde. Maintenant, la question que je me suis posée, vous allez estimer si vous devez vous la poser ou pas. Si est-ce vraiment nécessaire de payer un abonnement à plus de 10 € par mois pour quelques publicités de quelques secondes? Or qu'au final, on ne sait pas si on sera sur YouTube les 30 jours ou les 31 jours du mois. Je pense que cette question mérite d'y consacrer une petite réflexion. Mais je pense aussi que pour quelques publicités, honnêtement, ça vaut pas la peine de payer un abonnement premium. Le fait de se dire que YouTube est gratuit par rapport au fait qu'on peut regarder des vidéos sans problème est l'une des choses qui fait que beaucoup de personnes se disent que ça y est, j'ai la plateforme qu'il faut pour regarder tout ce que je veux. Il y a pas mal de faces cachées derrière ça. Et ça, faut le voir. Le YouTube Premium est l'une des choses qui va vous pousser à le prendre. Et vous allez comprendre pourquoi je dis. Sur ces milliards d'utilisateurs, on oublie à certains moments les enfants. Elle propose des contenus adaptés et surtout un contrôle parental. Le truc maintenant, c'est se dire qu'il y a une classe pour chaque personne et chaque catégorie. Les enfants ont leur YouTube. Avec le temps, YouTube a également mis en place des règles et des régulations plus strictes pour les contenus afin de lutter contre les discours de haine et le harcèlement et la désinformation. Et j'en passe. Qu'il s'agisse de musique, de tutoriels, de conférences, de films ou de dessins animés, on ne peut pas nier le fait que YouTube offre une gamme de contenu qui répond à nos goûts. Et ça, peu importe notre âge. La plateforme à laquelle vous allez penser lorsque vous voulez regarder quelque chose gratuitement, c'est YouTube. Et ça, c'est la vérité. Avec une interface conviviale, la facilité de recherche et de regarder des vidéos est omniprésente. Mais en voyant les autres réseaux sociaux augmenter et s'améliorer par rapport à leurs mises à jour, ce qui par la suite leur permet d'avoir plus d'utilisateurs sur leur plateforme, a poussé YouTube à faire de même. L'une des choses qui rend cette plateforme si puissante, c'est le fait de pouvoir partager ses connaissances gratuitement à un large public. De nombreux éducateurs et experts partagent leurs connaissances, ce qui en fait une excellente plateforme pour l'apprentissage et le développement personnel. Je passe des heures sur YouTube, soit à me former, soit à apprendre des choses. Cependant, comme toute application, YouTube a ses inconvénients. Malgré les efforts de Google pour filtrer et supprimer le contenu inapproprié, certaines vidéos peuvent passer entre les mailles du filet. Le streaming de vidéos en haute résolution fait consommer beaucoup plus de données, ce qui peut être un problème pour ceux qui n'ont pas un accès illimité à Internet. En termes d'influence, YouTube a sans aucun doute changé la façon dont nous consommons le contenu multimédia. Il a donné naissance à une nouvelle génération de créateurs de contenu, les YouTubeurs qui ont pu atteindre une renommée mondiale, les entreprises qui maintenant utilisent YouTube comme outil de marketing et la publicité. Par la suite, avec toute cette évolution, cela a également soulevé des questions sur la responsabilité du contenu et l'impact des médias sociaux sur notre perception de la réalité. À force d'être constamment sur YouTube, j'avais déjà une petite idée du pourquoi, du comment cette plateforme est si puissante. Il y a une chose que j'ai oublié de prendre en compte, c'est ce qui a fait que j'ai vu YouTube et le monde autrement. Sans ennui, il n'y a pas d'idée. Sans idée, il n'y a pas de créateur. Sans créateur, il n'y a pas de vidéo. Sans vidéo, il n'y a pas de plateforme. Et sans plateforme, il n'y a plus d'argent. Maintenant, je vous laisse deviner quelle est la chose dont l'être humain estime le plus avoir besoin, hormis la santé, pour être heureux dans ce monde. Je ne dis pas que cette chose, on n'en a pas besoin, car c'est faux, on en a besoin pour vivre convenablement. Mais vous savez quelle est cette chose. Une fois que vous aurez trouvé la réponse, je vous laisse faire le lien entre YouTube, ou même pour faire plus large, avec les réseaux sociaux actuellement. La réalité, c'est que maintenant, ma génération, vous aurez tendance à passer beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, à scroller par peur de l'ennui. Mais la chose que vous oubliez, c'est que la plateforme sur laquelle vous passez le plus large de votre temps a été créée pour ça. Je ne dis pas que YouTube est l'exception dans l'histoire, mais par rapport à ce qu'elle propose, c'est totalement différent. Elle a beaucoup plus de bienfaits sur la manière dont nous souhaitons apprendre les choses de la vie de tous les jours. Je vous lance un défi. Allez sur YouTube, regardez quelques vidéos et dites-moi si vous avez la force de regarder toutes ces vidéos entièrement. Maintenant, vous irez sur TikTok et vous allez me dire combien de temps que vous avez passé sur l'application. Ces deux plateformes sont deux types de consommation de contenu. L'une vous rend vraiment addictif et vous n'allez jamais voir le temps passer. Et l'autre, en une vidéo, vous allez vous demander mais combien de temps j'ai passé sur YouTube tellement ça va vous paraître long. Mais vous aurez appris tellement de choses que vous allez vous dire que finalement, il y a une plateforme qui me sert à quelque chose et une autre qui me fait perdre mon temps. Malgré les nombreux inconvénients, l'impact de YouTube sur notre société
est indéniable. Des youtubeurs qui se sont fait connaître grâce à leurs vidéos sur cette plateforme et maintenant sont connus quasi dans le monde entier. Avant de s'adapter par rapport aux autres réseaux sociaux, YouTube avait changé la manière dont nous consommons et partageons le contenu et continuera sans doute à le faire. 2 milliards d'utilisateurs, c'est le nombre d'utilisateurs connectés chaque mois sur YouTube. Nous sommes 7 milliards, bientôt 8. Ça paraît peu, mais c'est énorme. Dites-vous que c'est moins que TikTok qui lui compte 1,5 milliard d'utilisateurs connectés chaque mois sur sa plateforme. Pourtant, je suis sûr, et ça je peux mettre ma main à couper, bien évidemment, il y a toujours des exceptions, mais que vous passez beaucoup plus de temps sur TikTok que sur YouTube. La réponse, elle est simple. TikTok vous fait consommer du contenu dès que vous rentrez sur l'appli. YouTube, c'est tout le contraire. Vous devez choisir quel type de contenu vous voulez regarder, et ça grâce à plusieurs choses. Les titres, les miniatures, les vues, vos envies et la notoriété du YouTubeur suggérée par l'appli. L'exemple est simple. Lorsque vous allez voir un Inoxtag poster une vidéo, le fait qu'il a une notoriété, vous aurez beaucoup plus envie de voir quel type de vidéo qu'il a fait. Or que si c'est un youtubeur comme moi qui poste une vidéo, le fait que vous ne me connaissez pas, si ma miniature n'est pas attrayante, si mon titre n'est pas vraiment malicieux, vous aurez très peu de chances de cliquer sur ma vidéo. Et ça, je l'accepte parce que c'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent. TikTok, c'est la même chose. Lorsque vous allez voir un créateur de contenu poster un TikTok, le fait que vous savez déjà que c'est lui, vous aurez plus de chances à liker la vidéo sans même savoir ce qu'il a posté, sans même savoir quel type de contenu il a voulu nous faire partager dans sa vidéo. Or que lorsque c'est un créateur de contenu que vous ne connaissez pas, vous devez d'abord avoir une alchimie ou aimer ce créateur avant de voir ce que vous faites par rapport à ça. Si vous vous abonnez, si vous likez, si vous le suivez, peu importe. YouTube ne sera jamais comme les autres réseaux sociaux et les réseaux sociaux ne seront jamais comme YouTube. Bien qu'on peut commencer à y croire vu l'apparition des shorts et j'en passe. Mais une chose la rendra toujours aussi puissante, c'est la possibilité d'avoir accès à une large palette de contenu pour tout type de désir et besoin. Se former, se divertir, écouter de la musique, s'informer et se détendre. Tout cela sans dépenser le moins de centimes pour les personnes qui n'ont pas pris le YouTube Premium. Hormis le fait que vous allez dépenser votre temps. Et ça, je pense qu'aucune plateforme fera mieux pendant un laps de temps. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici, c'était Stanjo. Et j'espère que vous avez compris pourquoi j'ai pris plus de temps à sortir cette vidéo. À la prochaine.